viendra un jour où toi aussi, tu seras en souffrance. Et toi aussi, peut-être tu seras persécuté, ou toi aussi tu vivras une injustice. Et ce jour-là, tu ne seras qu'une mode, tu ne seras qu'une trend. Et donc les gens t'oublieront. Mais ma plus grande peur aujourd'hui, c'est d'oublier ce qui s'est passé en Palestine. Parce qu'on sait que dans la vie, il se passe énormément de choses dans nos vies, hein. Il y a des événements qui font que, mais l'un de mes souhaits les plus chers, c'est de ne jamais oublier en Palestine. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Nissa Podcast, Podcast, c'est c'est ton ton podcast. podcast. Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Salam alaikum, les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Oubi de vous faire part d'un sujet qui anime nos cœurs, qui aujourd'hui fait beaucoup de débats, notamment dans la politique, et qui aujourd'hui, franchement, est un sujet plus ou moins sensible. C'est au sujet de la Palestine. Cette réunion, elle n'a en aucun cas le but de diviser l'opinion publique, mais bien de faire conscientiser à toutes et à tous la situation de la Palestine. La Palestine ne doit en rien tomber dans les oubliettes. Donc voilà. Oubi, comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah, et toi? Ça va, génial, ça va super. On en parlait juste Euh, avant, alhamdulillah, mais un peu fatigué. Fatiguée, c'est beaucoup de fatigue, mais khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que tu veux commencer, Oubi, à un petit peu dire ce que tu penses à propos de ça ou... Disons que c'est vrai que le sujet de la Palestine et de Gaza, ça bouscule beaucoup en nous, dans le sens où, bien qu'on est dans une époque où, je sais pas si tu as ressenti la même chose, mais on a l'habitude, entre guillemets, de voir des atrocités, surtout avec les réseaux sociaux, de voir des images, des vidéos, d'entendre des choses, des faits divers. Voilà, nous, alhamdulillah, on est dans notre tranquillité, on est, alhamdulillah, en sécurité, mais on voit souvent des choses ignobles. Mais disons que là, ça dépasse l'entendement. Déjà que c'était pas entendable, mais là, ça dépasse encore plus l'entendement. Donc, ce qui fait que, je veux dire, moi, je me suis retrouvée avec toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux, avec tous ces faits-là, avec un taux de violence où mon cerveau, il a bugué. Je me suis dit, mais attends, non, c'est pas possible. On va souvent nous sortir, oui, on est en 2023, euh, un génocide pourrait pas se passer comme ça. Déjà qu'on savait qu'il y avait d'autres génocides en cours dans le monde, mais alors là, tu te dis, mais c'est incroyable. Alors, oui, franchement, je te remercie pour d'avoir commencé par ça, parce que même c'est exactement par ça que je voulais commencer. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que moi-même, au début, quand le conflit il a commencé, ça date pas d'hier, encore une fois, mais là, on a eu un véritable sursaut émotionnel depuis le 7 octobre, donc de cette année. Et quand on voyait les images au début, on était tous choqués. Moi, personnellement, pour être très honnête, au début, je pensais que c'était un film. Genre, tu sais, les films de guerre, là. Je me suis Ouais. dit, oh, peut-être que c'est ça, tu vois. Je suis tombée sur ça, sur les réseaux. Je me suis dit, oh, bon, peut-être que c'est un film. Tellement, pour moi, ça me paraît irréel, ahurissant. Je me suis dit, mais attends, c'est un film, j'espère. Et là, je vois que non, qu'il y a un vrai sursaut émotionnel. Et je me rends compte que non, en fait, c'est vraiment à Gaza. C'est ce qui se passe actuellement. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est de me dire qu'en fait, les choses ne bougent pas au niveau de la politique, c'est-à-dire que chacun se renvoie la patate chaude. Ce sont des débats sans fin, des débats qui ne mènent quasiment à rien. Tout le monde le sait, mais personne n'agit. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde en est conscient, tout le monde sait qu'il y a des innocents qui sont assassinés, parce que pour moi, c'est un assassinat, c'est même pas un meurtre, c'est un assassinat, un vrai génocide. Tout le Mm. monde le voit et ça choque personne. C'est-à-dire qu'en fait, le but, et je pense que là, ils l'ont réussi, hein, quelque part, c'est qu'ils ont réussi à habituer nos yeux à voir ce génocide. Et ils savent que nous, à notre humble niveau, ben, on pourra rien faire. C'est-à-dire que à part
à la rigueur faire des manifs, repartager sur les réseaux, etc. Nous, à notre humble niveau, on ne peut pas réellement faire bouger les choses, hormis le fait que on doit faire en sorte que la Palestine ne tombe pas dans les oubliettes. Mais à part ça, euh, franchement, c'est chaud. C'est que je me suis dit pareil quand j'ai vu que cette situation, ces atrocités commençaient à s'installer, enfin commençaient, comme tu l'as dit, depuis le début, ça date pas d'hier. Mais disons depuis le 7 octobre, quand j'ai vu que cette situation commençait à s'installer, je me suis dit non, ça finira par prendre fin. Le monde ne peut pas être témoin de, du massacre d'enfants, de femmes, parce que la majorité de la population à Gaza, c'était des hommes, des enfants et des femmes. Donc, le monde ne peut pas être témoin de ça sans rien faire. Donc, ça durera pas, Inch'Allah. Et puis, les jours passent, les semaines passent, et tu vois que non seulement personne ne fait rien, enfin, quand je dis personne, ça va être les pays, les gouvernements, que ce soit musulmans ou non musulmans, personne ne fait rien, mais qu'en plus, quand tu regardes les médias, tu vas voir qu'on les diabolise. Donc ça veut dire que les Gazaouis sont des victimes, mais on va diaboliser les victimes. Donc on va faire comment? On va dire qu'ils ne sont pas des êtres humains, que finalement ils le méritent. On va les rallier au Hamas et et finalement, ben, si c'est des monstres, si c'est pas des êtres humains et si ce sont des tueurs, ben, on peut les tuer sans aucun problème, que ce soit des enfants de 1 an, de 2 ans ou même que ce soit des nourrissons. Il n'y a aucun problème parce que ce sont pas des êtres humains. Et à partir de là où tu vois ça, tu dis pas en fait, tu sais quoi, c'est pour ça qu'Allah il nous dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Parce que personne sur cette terre ne peut nous défendre, ne peut les défendre aussi bien que Allah le fera. Justement, malheureusement, aujourd'hui, tu vois, 2 mois après ce conflit, je vois qu'il y a de moins en moins de personnes qui partagent réellement ce qui se passe en Palestine, qui, entre guillemets, je vais pas dire en ont marre, mais c'est qu'ils sont découragés. Eux-mêmes, ils se disent, vas-y, ça sert à rien de partager. Ça sert à rien de dévoiler la vérité. On la connaît déjà au fin fond de nous. Mais bien au contraire, en fait, il faut que la mobilisation, elle continue, d'où l'intérêt, encore une fois, que nous soyons assez circonspects euh, face à la situation de la Palestine, parce que ça ne doit pas, encore une fois, tomber dans les oubliettes. Et sachez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va lui devoir des comptes, yawm al-qiyamah, et ça, il y a des gens qui l'oublient parfois. Après, c'est pas une critique que je suis en train de faire là, mais c'est juste un constat. Moi, je le vois, hein, aujourd'hui, enfin, le 7 octobre, il y a eu un véritable sursaut émotionnel, que ça soit à notre niveau, nous, ou au niveau des, j'ai envie de dire, au niveau des personnalités publiques, des stars, etc. Tout le monde a repartagé, tout le monde était choqué. Mais ça a duré quoi? Allez, 1 semaine, 2 semaines, et après, bah plus rien. Voilà. Pour certains, la vie, elle a continué de plus belle. Pour certains, la vie, enfin, voilà, elle est redevenue normale. Et pour d'autres, ben, en fait, on a toujours ça sur la conscience. Et moi, personnellement, la Palestine, j'y pense tous les jours. J'y pense jour et nuit. Je me dis, là, je suis en train de dormir, mais là, à côté de ça, à l'autre bout du globe, ben, il y a quand même tes frères et sœurs palestiniens qui sont en train de se faire massacrer parce qu'ils vivent sur leur terre, en fait. Parce qu'on veut leur terre. Ils sont chez eux, tout là. Enfin, tu sais, c'est une dinguerie. Genre, moi, j'y repense et je me dis, mais imagine, toi, ça t'arrive là, tout de suite, là, maintenant. Genre, toi, à la rigueur, on a un peu cette garantie de te dire, oh, entre guillemets, il peut rien m'arriver. Aujourd'hui, enfin, là, je suis en mode safe, tu vois, je suis sécurisée, entre guillemets, je suis chez moi, en sécurité. Et eux, bah, même, quand bien même ils sont chez eux, ils sont pas à l'abri d'une explosion de leur abri, de leur habitat. Et ça fait mal. Ça fait mal. Autre chose que je voulais dire, c'est par rapport aux médias, comme tu l'as souligné. Les médias, en temps normal, ils sont là pour nous informer, tu vois, de ce qui se passe réellement en Palestine. Mais plus ça va, et plus tu te dis, mais en fait, les médias, tu te rends compte qu'ils sont plus contre nous que pour nous informer, dans le sens où, en fait, ils nous montrent uniquement ce qu'ils veulent montrer, mais au-delà de ça, ils nous montrent des problèmes sans solution. Les camps sont également inversés. On voit que la victime devient le coupable et le coupable devient la victime.
les rôles s'inversent. Et pareil, dans les médias, tu vois quoi? Tu vois des débats qui divisent plus que ce qui ne rallient, mais ils divisent les gens. Clairement, les débats divisent les gens. Alors que si on prend même le terme du débat, à la base, c'est que, voilà, deux camps, deux personnes ou deux camps, peu importe, ils viennent avec leur idée, ils soumettent leur idée, et l'idée, c'est que à la fin du débat, ben, chacun arrive à accepter l'idée de l'autre. Mais sauf que là, aujourd'hui, là, quand tu regardes bien, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que chacun vient avec ses idées, mais ça divise plus qu'autre chose. Ça crée même de la haine, ça crée de la tension, et les idées sont inversées. L'idée des gens, enfin, l'opinion publique, c'est complètement bah, dilaté, ça s'est complètement effacé, atténué, et bah, ça biaise également les idées des autres. C'est-à-dire que il y a beaucoup, et surtout les jeunes, hein, surtout les jeunes, et ben ils voient ce qui se passe à la télé, et en fait ils sont très manipulés et manipulables, malheureusement, hein, parce qu'ils voient à la télé et par ce qu'ils voient via les réseaux sociaux. Et c'est tellement malheureux. C'est pour ça que moi, à titre personnel, la télé, je la regarde même pas. Voilà. Je m'informe sur la Palestine, je regarde ce qui se passe et je me fais ma propre idée. Ça sert à rien d'aller regarder l'opinion d'à gauche, à droite. Ça sert à rien. Il faut éteindre la télé à un moment donné. Il faut te déconnecter des réseaux. Informe-toi sur la situation de la Palestine parce que il y a des gens qui pensent que ça date du 7 octobre. Mais franchement, faut le rappeler, hein, ça date depuis plus de 70 ans, le conflit. Ça ne date pas du 7 octobre. Donc ça, faut également le souligner. Mais voilà, à un moment donné, il faut éteindre les écrans. Tu te focalises sur ce qui se passe réellement sur la Palestine. Informe-toi, lis des livres, regarde des vidéos, et je parle de vrais savants, des gens qui s'y connaissent bien en la matière, pas des personnes qui prennent des bouts de passage ou des bouts de vidéos et émettent pardon, et émettent une hypothèse qui plus est même pas fondée. Donc, faut vraiment s'informer et ensuite se faire sa propre opinion. Ça, c'est très important, je pense. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, Oubi, mais moi, pour moi, les médias, ça joue un rôle incroyable. Mais là, je me rends compte, plus ça va, je me rends compte clairement qu'en fait, c'est quelque chose qui est totalement contre nous, bien évidemment. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en soi, aujourd'hui, on se dit, on est super informé. C'est vrai parce que peut-être qu'il y a 50 ans, on pouvait pas savoir vraiment ce qui se passait à l'autre bout du pays. Bon, il y avait toujours la télé, mais c'est un degré différent parce qu'aujourd'hui, on va avoir les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup plus de prise de parole. Mais en même temps, la prise de parole et les informations qu'on a, elles sont tellement manipulées et biaisées que, ben, du coup, nous-mêmes, quand on les reçoit, ça va aussi manipuler et biaiser notre manière de penser. Et tu parlais à un moment du fait que au début, le 7 octobre et la semaine après qui s'est suivie, beaucoup de personnalités et même aussi, hein, nous aussi, on partageait beaucoup plus ce qui se passait et ces atrocités-là. Sauf que plus le temps passe, et c'était également le cas pour plein d'autres guerres et situations dans le passé, où malheureusement aujourd'hui, on est une communauté des réseaux sociaux. Donc, il va se passer une chose, et nous, on fonctionne par trend. On est vraiment des trends sur pattes. On a intégré ça dans le sens où, bon, ok, c'est passé, bon, le temps il passe, et nous, on retourne dans cette dunya, on retourne dans, oui, alhamdulillah, si on n'en entend plus parler, c'est que peut-être ça s'est atténué. Mais non, pas du tout. Je prends un exemple bête, mais ça va être comme le Covid. Vous voyez, le Covid, on a voulu, euh, au moment où le Covid est arrivé, donc on en parlait énormément, 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 donc il y a eu des cas, il y a eu des morts, etc. Et puis, tous les jours à la télé, on avait, donc il y a aujourd'hui tant de cas, aujourd'hui tant de morts, vaccinez-vous, protégez-vous, etc. Et donc, tous les jours à la télé, on avait le ministre qui nous faisait des petits rappels. Et ensuite, les semaines sont passées, les mois sont passés. Et moi, je me dis, mais attends, Oubi, on n'entend plus parler du Covid. Il est passé où? Il a disparu. Et après, c'est après coup, tu te dis, mais en fait, non, il n'a pas disparu. C'est juste qu'on t'en parle quand on souhaite ou quand il faut en parler. Mais ensuite, non, on va mettre d'autres sujets. Mais il y a peut-être aujourd'hui encore des gens qui meurent du Covid. Là, je ne sais pas parce qu'on ne nous donne pas l'information. Donc, avec ce massacre-là qui est en train de se passer à Gaza, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, où c'est malgré nous, où je dis ça pour moi la première,
on va aussi se fier à ce qu'on entend. Et donc, moins on va en entendre parler, et plus on aura le réflexe de moins en parler. Et donc, c'est là où c'est dur de faire ce combat avec nous-mêmes, que non, faut continuer d'en parler parce que on a encore des frères et sœurs qui souffrent. Et tu parlais du coup des personnes qui en parlaient beaucoup plus avant. Et il faut parler du boycott. Le boycott, le boycott. Il y a eu pareil, un moment où on en parlait énormément, mais à un moment, je suis même tombée sur certaines personnes qui remettaient en question l'utilité. Je pense que c'est un peu la même chose pour le boycott d'autres marques. On a eu le boycott de Zara, le boycott de Chine. Bref, tous les boycotts qu'ils ont pu exister et qu'ils existent encore, on remet à chaque fois en question. Sauf que quel est notre devoir en tant que musulman? Est-ce que le boycott, c'est seulement un boycott où on ne doit plus consommer cette marque, faire appel à cette marque parce que oh, ils sont mêlés au conflit israélo-palestinien, bien que ce soit pas un conflit, là à un moment donné c'est un massacre, c'est un génocide, mais qu'ils soient mêlés au conflit israélo-palestinien, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière encore plus que le boycott? Parce qu'en soi, les Palestiniens, ils n'ont pas besoin de nous. Bien sûr, ils ont besoin qu'on en parle et c'est notre devoir d'en parler encore plus. Mais au fond, ils n'ont pas besoin de nous. Allah leur suffit, il est leur meilleur garant. Allah, il fera les choses quand il faut et de la manière qu'il faut. Sauf que nous, quand on boycotte pas, c'est-à-dire quand je vais aller Starbucks ou aller me prendre un petit menu McFirst au McDo, sachant que ce sont des marques qui ouvertement ont dit je donne de l'argent qui alimente ces atrocités-là, ben nous, on participe à l'injustice. Et donc, est-ce que finalement, quand je vais acheter mon menu McFirst au McDo et que je vais le manger et que l'argent là que j'ai donné, les 5, 6 € que j'ai donné, ils vont servir à ce conflit, est-ce que finalement, moi, je participe pas aussi à l'injustice? Et quand on sait que l'islam, c'est pas la religion de l'injustice, au contraire, Allah s'est interdit l'injustice et il nous l'a interdit pour nous-mêmes. Alors finalement, est-ce que nous, on ne devient pas aussi complice de ça? Et est-ce que mon menu McFirst, finalement, est-ce qu'il n'est pas haram? Parce qu'à un moment donné, l'argent là, il va servir à l'illicite. Et je le sais qu'il va servir à l'illicite. C'est pas comme si c'était une marque ou des enseignes où on ne sait pas ce qu'ils font de l'argent. On ne sait jamais ce que les gens font de l'argent quand on leur donne. Par contre, quand on a des marques qui le disent ouvertement, à un moment donné, j'accepte que mon argent serve dans le haram. Et je suis d'accord. Et j'ai mon petit burger et alhamdulillah. Mais encore une fois, c'est un travail où c'est super dur. C'est super dur de le faire avec nous-mêmes parce qu'on est dans une société de consommation et on a l'habitude d'utiliser telle ou telle marque, telle ou telle enseigne. Et c'est compliqué, même moi avec moi-même. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec l'application Waze. Oh là là, Waze. Waze, c'est ma vie. Tout le temps Waze, quand tu sors en voiture, mon petit trajet, etc. Moi, je connaissais aucune autre application que Waze. Et puis après, on me dit, non, oublie, Waze, boycott et tout. Je dis, hé, jusqu'à j'étais perdue. C'est quelle application que je dois utiliser? Dites-moi, j'installe quoi? Et donc là, bon, je commence à utiliser Google Maps, Plan, etc., d'autres applications. Mais c'est un travail avec nous-mêmes qu'on se doit de faire. Non pas parce que les Palestiniens, ils ont besoin de nous, mais parce que nous-mêmes, on a des responsabilités. On a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. On se doit de faire le halal et d'interdire le haram. Donc, on ne peut pas y contribuer. Franchement, tu l'as très très bien souligné au niveau du boycott et j'allais même rebondir dessus. Franchement, faut me voir derrière mon écran, hein. Quand tu parlais du boycott, j'étais comme ça. Ah, ah, ouais, c'est ça, c'est ça. Genre digne d'un combat de boxe, genre. Ah, mais oui, clairement. Non, mais franchement, le boycott, hein, tu l'as souligné, il y a des gens qui disent que non, le boycott, ça sert à rien. Non, 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 non. Même nos plus grands imams aujourd'hui se lèvent et crient haut et fort et revendiquent même le fait que le boycott, ça sert. Faut voir les activités, par exemple, de Coca-Cola. Moi, je pense à Coca-Cola. Leur activité, leur chiffre d'affaires, comment il a chuté, c'est incroyable. Mais genre vraiment. Et aujourd'hui, tu le vois encore plus quand tu vas faire les courses. Bon, notre vie, tu la connais, ou bien vie de, voilà, nous, on est là, on fait des courses à gauche, à droite chaque Oui. semaine, hein, voilà, juste histoire de te le rappeler. Donc, nous, quand on va faire les courses chaque semaine, on le voit, tous les moyens sont bons maintenant aujourd'hui pour que le chiffre d'affaires de Coca-Cola augmente. Déjà, ils font des promos, mais des promos de ouf, hein, genre pour que les gens, ils achètent, pour leur faire céder les Fanta et tout et tout. Après,
quand tu vois ça, tu te dis, OK, donc là, c'est que le boycott, il fonctionne vraiment. Et le pire, c'est que quand tu vois les promos là affichés en gros, en grand, en long, en large, et tu vois que c'est rempli de Coca-Cola, mais rempli. Genre, t'as l'impression il y a personne qui a touché à une bouteille. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'avant, dans les rayons, c'est limite, il manquait du Coca-Cola. Et là, aujourd'hui, quand tu vas dans les grandes surfaces, tu te dis, ah ouais, vive le boycott. Et même au niveau de McDo. Il y a des McDo, moi je sais qu'il y a j'ai un McDonald's en face enfin en bas de chez moi, même carrément, et il était tout le temps rempli. Genre vraiment, tout le temps rempli, tout le temps. Chaque fois que tu y allais, rempli, rempli, rempli. Après, le McDo, il se situe sur une place hein, directement, donc il y a énormément de boutiques autour, des entreprises, etc. Donc tu as tout ça, et donc autant te dire que c'est très bien situé, mais à la base, c'était tout le temps rempli. Et là, depuis le boycott, bah, j'ai remarqué un vrai changement. Déjà, je ne vois même plus de queues. Contrairement à ce que je voyais il y a quelques mois, hein. Il y avait des queues, mais laisse tomber. Des queues de ouf. Mais des queues comme des chenilles, là, les longues chenilles à 1000 pattes, là, c'est incroyable. Tu voyais des queues, carrément même, il y a des gens qui ne pouvaient même pas s'asseoir dedans, enfin, dans le McDo, tellement c'était rempli. Genre, pour moi, c'est vraiment incroyable. Mais vraiment. Et le boycott, si ça marche, contrairement à ce que certaines personnes disent, ça fonctionne, ça marche. Continuez à boycotter. Et il y a un truc également que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a des personnes qui disent que il y a certaines marques qui sont à boycotter alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Faites vos propres recherches. Allez chercher le pourquoi du comment. Est-ce que c'est réellement une marque à boycotter? Est-ce que ce n'est pas une marque à boycotter? Il y en a, c'est évident. Voilà, il faut faire tes recherches, mais il y en a, ça paraît vraiment évident. Mais il y en a d'autres, il y a divergence. Donc, dès l'instant T où tu vois qu'il y a une divergence, tu as deux options. C'est où tu évites par mesure de précaution de consommer la marque, comme ça au moins tu es sûr que voilà, il y a pas de tu prends pas de péché pour rien et tu ne contribues pas au financement de ce qui se passe actuellement en Palestine, ou tout simplement tu fais tes propres recherches. Voilà, tu fais tes propres recherches et au moins tu es sûr que tu es fixé. Et je le rappelle, hein, je me permets aussi de caser ce petit rappel-là, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite justement à rechercher la science vis-à-vis de la religion. Mais on a tous ce devoir et cette obligation de recherche au niveau de la science. Et voilà, moi je trouve que c'est très important le boycott, s'il faut pas arrêter. Vraiment, on voit des résultats flagrants. Même vous, si vous vous renseignez sur Internet et tout, les résultats sont là, quoi. Ils sont indéniables. Leur chiffre d'affaires, il est en train, pardon, de chuter et c'est pas négligeable, clairement. Et sachez encore une fois que Yawm al-Qiyamah, vous allez devoir des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, la façon dont vous utilisez cet argent. Et d'autant plus que là, on le sait que pour certains, ils utilisent leur argent. Certes, il est halal au début, mais ils savent que en finançant telle ou telle marque, ben, ils savent que par la suite, leur argent, il sera pas halal, en fait. Il va tomber dans le haram, tout simplement. Tu sais, en plus, je me dis quoi par rapport au boycott? Je me dis, Alhamdulillah, c'est pas des marques genre saines et tout. Tu vois, on nous dit de boycotter Coca-Cola, des trucs qui sont pas bons pour la santé. Je me dis, ça, va. C'est pas une marque de petite laitue, de petite salade que j'ai l'habitude de prendre, quoi. C'est Coca-Cola où nous-mêmes, déjà, on se dit, non, faut que j'arrête les boissons gazeuses, c'est pas bon pour la santé. Mon médecin, il m'a dit de diminuer le sucre. Là, non seulement tu as l'occasion, mais tu as une raison d'arrêter. Donc, je me dis, non, franchement, la Coca-Cola, non, boycott, boycott. Et en même temps, alhamdoulilah, je diminue mon taux de sucre. Donc, c'est des choses, généralement, pour le boycott, qui sont pas bonnes pour notre santé. Pareil pour McDo. Ouais, faut arrêter. McDo, vas-y, c'est moins cher, mais à un moment donné, c'est pas bon pour ta santé. Donc là, non seulement tu arrêtes ça pour être plus healthy, on va dire, mais tu arrêtes ça parce qu'il y a une raison, parce que tu te dois de, au contraire, enfin plutôt, tu ne dois pas donner de l'argent à ceux qui vont derrière tuer tes frères et sœurs. Parce que en soi, je pense aussi une grande leçon que j'en ai tirée derrière. Je me suis dit, mais attends, Obi, t'es plus touché par ce qui se passe à Gaza que ce qui va se passer au Congo ou ce qui va se passer pour les Ouïghours ou ce qui va se passer dans le monde entier? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a plus de visibilité? Et après, tu dis, mais au fond, en fait, on doit trop revoir notre manière de voir les choses. Parce que à Gaza, ce sont nos frères et nos sœurs qui meurent. Au Congo, ce sont nos frères
et nos sœurs qui sont torturées. Pour les Ouïghours, pareil, ce sont nos frères et nos sœurs de la même manière. Et en fait, que la population, la communauté en difficulté soit musulmane, chrétienne, juive, athée, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa provenance, quel que soit son âge, en fait, à partir du moment qu'une personne souffre et est victime d'une injustice, c'est ton frère ou ta sœur qui est victime de cette injustice. Parce qu'au fond, si on revient à l'origine, on est tous fils et filles de Adam et Hawa. Certains vont dire Adam et Ève, mais c'est les deux mêmes personnes. Donc finalement, même si on n'a pas le même sang génétiquement, on va dire scientifiquement, on est tous et toutes des frères et des sœurs. Donc on doit être indigné pour tous les autres conflits qu'il y a. Et c'est ça que je me suis dit, ah ouais, en fait, pareil, il y a également d'autres conflits et d'autres situations ignobles dont on doit parler. Et du coup, ça m'a permis de me remettre en question aussi, bien que on pensait à ces personnes-là, mais qu'on doit aussi continuer d'en parler parce que les gens et la souffrance des gens ne sont pas des trends, ne sont pas des modes qui viennent et qui s'en vont finalement. Ouais, totalement, totalement. Franchement, tu l'as tellement souligné. Il n'y a pas que la Palestine, comme tu as dit, hein. Nous, à notre humble niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire, non pas pour bouger, pour faire bouger les choses, enfin si, quand même, en quelque sorte, pour faire bouger les choses, mais également pour se rappeler régulièrement que, il y a quand même plus de 17 000 martyrs et innocents, si ma mémoire est bonne à ce jour. Donc, plus de 17 000 martyrs qui ont été assassinés depuis le 7 octobre. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Déjà, de ne pas faire en sorte que la Palestine tombe dans les oubliettes. Donc, notamment en relayant régulièrement les dernières informations que nous avons, ou même les informations que nous avons récemment eues, via nos réseaux sociaux. Il faut que nos réseaux sociaux nous servent à quelque chose, et ce serait même encore mieux que ça nous serve pour la bonne cause. Vraiment. Parce que, il y a des personnes qui, on les voit, hein, ils ont un nombre d'abonnés assez élevé. Et je pense que eux, le fait qu'ils, quand ils partagent une information, ça peut plus prendre de l'ampleur qu'une personne qui a, par exemple, je sais pas moi, 10, 15 abonnés. Sur ce point-là, je pense on est bien d'accord. Donc nous, à notre humble niveau, continuer à relayer l'information, continuer à inciter les gens à ne pas arrêter de partager ce qui se passe en Palestine. Parce que oui, il y a peut-être de moins en moins de vidéos, mais la situation, elle continue en fait. C'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias que la situation s'est arrêtée. Non, pas du tout. Ça continue. De jour en jour, il y a encore des innocents qui meurent, qui assassinés, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut faire également? C'est de faire des doras. Faire des doras, continuer à invoquer pour nos frères et sœurs palestiniens, continuer à invoquer pour nos frères et sœurs palestiniens dans nos doras. Et même pas que la Palestine, il y a encore une fois d'autres peuples qui vivent en fait en plein génocide et qui se font massacrer de là où ils sont, quoi. Et ensuite, l'air de rien, pour nous, ce qui se passe en Palestine, c'est également une épreuve parce que en fait, on peut tout simplement, on peut voir si la situation des Palestiniens, ça nous touche, pardon, régulièrement, ou enfin, ça nous touche personnellement, pardon, ou pas du tout. Parce que, en fait, on va également, en fait, je reviens à ce que tu disais au début, Oubi, c'est que est-ce qu'on a habitué nos yeux à voir des massacres, des génocides, nos frères et sœurs musulmans qui se font assassiner? Est-ce qu'on est là encore dans le choc où, bah, en fait, on a décidé, nous aussi, de passer à autre chose? Il faut vraiment qu'on se pose la question. Est-ce que la situation qui se passe en Palestine, ça nous touche vraiment ou pas du tout? Est-ce que parce que les médias ont décidé d'arrêter d'en parler, bah, nous aussi, on arrête d'en parler parce qu'on voit que ça change pas? Faut se poser les bonnes questions. Voilà, faut se poser les bonnes questions. Et même, je vais revenir sur une vidéo que j'ai vue récemment d'une sœur palestinienne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et en fait, cette sœur-là, c'était sa dernière vidéo. Donc, elle avertissait le monde entier de sa situation. Donc, le fait que eux, les Palestiniens, en fait, il y a des innocents qui se font assassiner, des enfants qui n'ont rien à voir avec un conflit comme tel, mais qui se font quand même assassiner. Mais cette sœur, masha'Allah,
En fait, tout au long de sa vidéo, elle a gardé foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'elle nous donnait même des conseils, nous qui sommes là à notre place. Elle nous a même donné des conseils en nous disant que, certes, eux, ce qu'ils vivent, c'est très difficile, mais elle a même pensé à nous en disant que nous aussi, ce qu'on vit, c'est hyper difficile parce que on peut pas réellement faire bouger les choses, mais faut que on considère ça également, nous, comme une épreuve. Et elle nous conseillait, elle nous disait de ne jamais perdre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de continuer à faire des doigts en leur faveur et même pour nous et même pour qu'on soit bien guidés, qu'on continue à être patient. Et je me dis, waouh, donc elle, bon, elle a été tuée. En plus, pendant que la vidéo, enfin, ce qu'elle faisait, l'enregistrement, pendant que ça enregistrait, bah, c'est là où elle a été assassinée. Et jusqu'au dernier, aux derniers instants, elle nous incitait à garder la foi et à continuer à suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir foi en Allah, de continuer à faire des doigts, d'invoquer et d'évoquer Allah, de ne pas lâcher nos prières, d'être bon et de ne pas les oublier. C'est incroyable. Genre, de savoir que tu vas mourir et en même temps nous conseiller nous, alors qu'en soi, nous, bon, j'ai pas envie de dire qu'on va pas mourir, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, nous, au moins, là, actuellement, par exemple, en France, on n'est pas menacé de que notre immeuble soit détruit, alors que eux, bah, tous les jours, ils vivent, pardon, avec cette conscience de se dire que, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois où je vis dans ma maison, et dans la nuit, peut-être que je vais on va se faire bombarder. Et c'est incroyable. Moi, je trouve que la sagesse de cette sœur, elle est juste incroyable, mais vraiment. Cette vidéo, subhanallah, je l'ai vue et pareil, elle m'a marquée parce que tu dis, mais elle est menacée de mort et la sœur, elle fait des doigts pour nous. Elle demande à Allah qu'il nous accorde la foi qu'ils ont eu, enfin qu'ils ont eux actuellement. Et si je peux me permettre, il y a un verset du Coran que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qui m'a marqué, où dans la sourate Al-Baqarah, Allah, il nous dit, من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Et donc, quand j'ai entendu ce verset, en fait, je me suis dit, mais Oubi, en fait, comme tu l'as dit plus tôt, on est éprouvé, hein. On est éprouvé. Ça veut dire que, en fait, finalement, à Gaza, il meurt, mais il meurt en martyr. Et comme on sait, toute personne qui meurt en martyr, ben, elle finira au paradis, Inch'Allah. Donc, en fait, finalement, bien qu'ici, bien qu'en ce moment, on ait le cœur brisé et qu'on soit témoin de ces horreurs et que ce soit des enfants qui souffrent et d'autres qui se retrouvent également orphelins, mais finalement, eux, ils ont la magnifique récompense de se retrouver, Inch'Allah, au paradis. Et nous, en face, on est témoins de ça. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, on sera, comme tu l'as dit plus tôt, Allah, il nous demandera des comptes. Pendant que tes frères et sœurs mouraient en martyr, toi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu en parlais? Ne serait-ce qu'autour de nous, il y a certaines personnes qui vont pas en parler par les réseaux sociaux, mais juste autour d'elles, elles vont en parler. Ça, déjà, c'est un acte. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand je vois qu'il y a certaines marques qui
s'agit pas de blâmer parce que je me dis, on est dans un monde extrêmement complexe où c'est vraiment dur, on peut tout perdre du jour au lendemain. Mais il y a certaines marques, dans leur communication, tu le vois, qu'elles ont peur de prendre position parce qu'elles ont peur de perdre une partie de leur clientèle. Ou certains influenceurs et influenceuses qui ont peur de prendre position sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur de perdre leurs abonnés et certains partenariats, et voilà. Et il s'agit pas de les blâmer parce qu'au contraire, je comprends. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, tout fonctionne sur l'image, si ton chiffre d'affaires est basé sur ton image, bah, comme on sait qu'aujourd'hui, les Gazaouis, ce sont les méchants de l'histoire, si on en croit les médias, donc tout le monde te retombera dessus. Je sais plus, il y a une marque cosmétique, je crois que c'est Huda Beauty, si je dis pas de bêtises, et il y a la fondatrice de la marque qui a pris position par rapport à cette situation-là et qui a clairement soutenu les Gazaouis qui perdaient la vie. Et donc à partir de là, il y a plein de personnes qui lui ont tourné le dos. Plein de personnes. Elle, machallah, elle a pas besoin, hein. Elle a déjà son argent, sa marque, elle fonctionne très bien, donc elle a pas besoin de tout ça. Mais tout ça pour dire que ben, malheureusement, on est dans un monde de paraître. Donc si ton image, elle correspond pas à ce que la grande majorité, elle attend de toi, bah, on va t'enterrer carrément sous terre. Donc finalement, c'est triste, mais à la fois, je comprends la complexité de ces personnes-là. Et donc finalement, nous, on est éprouvés. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'encore une fois, les Gazaouis, eux, une fois qu'ils meurent, ils se retrouvent, Inch'Allah, au paradis. Est-ce que finalement, par là, Allah, il nous montre pas qu'il les aime énormément? Parce que finalement, avec les dizaines d'années de conflit, Allahu A'lam, mais de par les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils ont accumulé une telle foi en Allah que tu dis que finalement, Allah, il ne peut que les aimer. Et comme on sait que quand Allah, il aime quelqu'un, il l'éprouve pour expier ses péchés et pour lui accorder le paradis, Inch'Allah, ben, tu te dis, mais finalement, je veux pas que ce soit mal interprété ce que je veux dire, mais est-ce que finalement, on peut pas les envier parce que eux, ils ont un paradis certain, parce qu'ils meurent en martyrs, et nous, on est éprouvés parce que on se demande, des choses où en soi, bien que ce soit difficile, des fois je me dis: «Mais Obi, tu devrais pas te poser la question. Est-ce que je dois boycotter Waze? Est-ce que je dois manger McDo aujourd'hui?» Mais allô? Allô, mais on est où? On est en 2023, mais à un moment donné, il y a des questions qui se posent pas. Il y a des questions qui se posent pas. Donc là, on est éprouvés, et demain au jugement dernier, bien qu'aujourd'hui on va, dire: «Ouais, les gouvernements ils font rien, ils les défendent pas», mais nous, rien que nous, dans notre petite chambre, on peut faire énormément. C'est-à-dire en parler à nos proches, faire des dons comme tu as dit, les dons aussi. C'est les dons, c'est tout bête, mais c'est extrêmement important. Ton argent, au lieu qu'il serve dans des enseignes qui vont l'utiliser pour massacrer tes frères et sœurs, prends cet argent-là, ces petits 5 € qui allaient servir dans un McFirst, et donne-les à une association. Donne à une association. Là, ton argent, il sera halal. Donc, c'est un combat de nous à nous-mêmes, où on se doit nous-mêmes de nous réformer. On peut pas, aujourd'hui, c'est pour ça que ça a fait pas mal cogiter dans la tête, parce que je me dis, mais attends, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, toutes ces atrocités-là, Allah, il nous montre que ce monde, il est décevant. Oh là là, mais tellement décevant. C'est-à-dire que demain, on peut mourir, on peut être victime d'injustice, mais tu auras personne. Si la foule, si la grande majorité a décidé que c'était de ta faute, ce sera de ta faute. Et en fait, il y a, il y a rien qui doit nous retenir sur ce monde-là. Si tu prends position pour la Palestine et tu perds ton commerce, tu l'as perdu pour Allah, et Inch'Allah, tu seras récompensé. Parce que finalement, si on tient à ce qu'on a sur terre, ben, écoute, tu auras ta subsistance. OK, mais tu auras ta subsistance ici-bas, mais dans l'au-delà, tu l'auras peut-être pas. Donc en fait, ce monde, bien qu'on soit attaché à ce monde-là, et c'est humain, on est tous attachés à cette dunya, même si on va dire: «Non, moi je m'en fous», non. Il y a forcément une chose pour laquelle on est attaché, et c'est humain. Mais on doit aussi se remettre en question dans le sens où ce monde, il est décevant. Donc soit on œuvre dans le bien, dans le halal, ou soit, ben, on fait rien, on profite juste de cette vie, et demain, au jugement dernier, ben, on se retrouvera face à Allah, et je sais pas ce qu'on lui dira. Et en même temps, je me dis, quand
tu vois que les Gazaouis, ils meurent en martyrs, ils se retrouveront au paradis. Imagine seulement quand, tu vois, quand on voit les vidéos, leurs vidéos, par exemple, la vidéo de la sœur dont tu parlais, tu ressens sa foi, tu dis, mais attends, mais les filles, il faut qu'on fasse tellement, tellement de choses pour se retrouver au même degré que ces gens-là. Parce que là, si on vit, on continue à vivre, à profiter de cette vie d'ici-bas, sans faire quoi que ce soit de plus, ben, Inch'Allah, on sera au paradis. Mais le but, c'est d'aller au plus haut degré. Et donc là, quand on voit le degré de foi qui diffère selon les êtres humains, on se dit, mais faut qu'on le mérite, ce paradis. Parce qu'il faut faire énormément pour le mériter. Et même au-delà de ça, au-delà même de ce que tu as dit, eux, leur sagesse, elle se ressent par le fait qu'ils sont éprouvés. Et c'est dans l'épreuve où tu sais que ta vie, elle est en jeu, tu te rattaches à Allah parce que tu sais que c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu sais que c'est lui qui ne dort pas. Tu sais que c'est lui qui se suffit à lui-même. Et c'est dans cette période-là, hein, vraiment, où tu sens que ben, c'est fini pour toi. C'est dans des moments comme ça que tu te rends compte que le monde ne vaut rien à tes yeux. Et même, j'en reviens aussi au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit clairement que les épreuves, elles sont pas là pour vous détruire, mais pour vous purifier. Et quand tu vois toutes ces personnes-là, tu te dis, mais elles sont vraiment pures. Tu vois, c'est ça, un vrai croyant qui, dans l'épreuve, où sa vie elle est en jeu, où il sait qu'il va mourir, ben c'est dans l'épreuve où il sait que le monde ne vaut rien. Ça vaut rien, en fait. Et tu te dis, punaise, ah ouais, cette personne, elle est pure. Et moi, je me dis, mais maman, toi, est-ce que toi, tu auras la même pureté que cette personne-là? Et comme tu as dit, je veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais ces limites, je les envie. Je les envie tellement. Mais c'est bienveillant, hein, mais je les envie tellement. Je me dis, eux, bah, au moins, Inch'Allah, ils ont la certitude d'aller au paradis. Et là, nous, on a un double combat. C'est que on doit réussir à atteindre un degré de piété qui nous permet d'aller, d'accéder, Inch'Allah, au paradis. Mais on doit également lutter pour vivre de façon halal dans un monde qui, pardon, hein, de le dire comme ça, mais dans un monde qui est corrompu. Ça, c'est un constat, hein. Enfin, on le voit dans un monde qui est vraiment corrompu et où le silence, désormais, s'achète. Faut savoir que quand je vais sortir mon esprit un petit peu philosophe, mais quand l'argent parle, la vérité se tait. Aujourd'hui, quand on regarde bien, tout fonctionne par l'argent. Vraiment. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Voilà. Je valide C'est, la phrase de philosophe. Elle est trop vraie. Elle est beaucoup trop vraie. ah, mais c'est clairement ça. Aujourd'hui, quand tu regardes bien, chaque situation est rattachée à l'argent. Il y a de l'argent en jeu. Et comme tu l'as justement souligné, par rapport aux personnes qui ont des commerces qui fonctionnent super bien, mais qui, par peur de perdre leurs clients, décident de ne pas parler de la Palestine parce qu'ils ont peur justement de perdre leur notoriété, ils ont peur de perdre leur clientèle, ils ont peur, donc si on en revient au postulat de base, ils ont peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de faire une faillite, ils ont peur que leur chiffre d'affaires baisse. C'est malheureux, hein, mais c'est de ça dont il s'agit. Et oui, effectivement, tu l'as souligné, c'est la marque Huda Beauty qui, elle a clairement pris parti. Et il y avait également Kylie Jenner. Elle a une marque de cosmétiques, hein, je pense que tout le monde le sait. Et en fait, elle a pris parti justement pour l'Israël. Et en même pas 24 heures, il me semble, si je me trompe pas, ou en tout cas en quelques heures, elle a perdu plus d'1 million d'abonnés. Autant vous dire que ça a vraiment fait effet. Les gens, directement, quand ils ont vu qu'elle a pris parti, et ben, les gens, ils ont commencé à la boycotter, hein, sa marque de cosmétiques. Il y a des sœurs qui ont commencé à détruire même les palettes qu'elles avaient achetées chez Kylie Jenner. Elles ont commencé à, à jeter clairement à la poubelle en se filmant, en jetant les palettes de make-up à la poubelle, etc. Et du coup, en déclarant haut et fort, voilà, on ne soutient plus Kylie Jenner. Et dès que Kylie Jenner, paraît-il, hein, paraît-il qu'elle aurait réagi face à cela, elle aurait dit que voilà, c'est mon manager qui a posté la story. Bon. Pour moi, ça a été dit après qu'elle ait vu vraiment qu'elle ait perdu quand même plus d'1 million d'abonnés.
Ça, voilà, Faut on le voir voit, hein. la rapidité avec laquelle elle a perdu toutes ses prises de position, hein. Incroyable, incroyable. Et vraiment, encore une fois, tout passe par l'argent, hein. Il y a un point qui, pour moi, est important, où les médias, ils nous aident pas dans ça. Dans les médias, on va un peu nous donner l'image que c'est juifs contre musulmans, que c'est Israël contre Palestine. Il y a des personnes juives qui sont contre ce qui se passe à Gaza. Enfin, quand on voit un juif ou une juive dans la rue, ça ne veut pas dire qu'elle soutient le gouvernement de Netanyahou actuellement. Donc, il ne faut pas, et surtout pas, et surtout pas, et surtout pas, parce que c'est pas ce que renvoie notre religion. C'est pas ce que renvoie notre religion de mal agir avec son prochain, quelle que soit son appartenance religieuse. On n'est pas dans ça. Mais il faut toujours garder le même comportement avec les personnes de notre entourage, qu'elles soient juives, chrétiennes, athées, ou quelle que soit leur croyance. Et donc, les personnes juives ne sont pas forcément rattachées au gouvernement Netanyahou. En ce moment, en Israël, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, il y a énormément de personnes qui s'insurgent et qui manifestent contre justement ce qui se fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté juive, elle a été victime exactement de la même chose, d'un massacre ignoble. Et ils avaient également le monde, finalement, contre eux. Enfin, la majorité du monde. De 39 à 45, c'est un génocide juif qui a eu lieu. Donc finalement, en plus, ça fait pas longtemps, ça fait pas si longtemps, ça fait même pas un siècle. Donc ce qui veut dire que les personnes qui vivent en Israël actuellement, ou les fils et filles de personnes qui ont été victimes de la Shoah, en fait, aujourd'hui, les personnes, ce sont les petites filles et les petits-fils. Donc le souvenir, il est encore là. Donc eux aussi, il y a énormément de juives et de juifs qui souffrent de cette situation pareille, parce qu'aucun être humain ne doit vivre de telles atrocités. Et, euh, et finalement, c'est ce que renvoie, c'est le message que renvoie toute religion. Toute religion, elle véhicule de la paix, elle est dans un objectif de paix. Donc les juifs, pareil, qui croient en leur religion et qu'ils essayent de l'incarner, ben, ils ne sont pas pour tout ce qui est colonisation, parce que c'est la colonisation, c'est le summum de l'injustice. Donc c'est important de ne pas faire cet amalgame-là, que c'est pas juif contre musulman, et je veux pas que par ce podcast-là, on entende, on comprenne ça, ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce que c'est pas le cas. Et je me rappelle d'un article que j'avais vu justement via les médias, donc une chaîne de télé dont je tairai le nom, qui disait clairement, en fait, qui citait le témoignage d'une personne qui était de confession juive et qui disait clairement, tant que le conflit ne s'arrête pas avec tous mes amis musulmans, eh ben je ne leur adresserai pas la parole. Et en fait, ce média-là, cette chaîne de télé-là, elle a mis ça en avant, genre, mais vraiment, hein, comme si c'était limite un film. J'étais tellement ébahie, je me suis dit, mais ok, des témoignages comme ça, il y en a combien? Ils sont rares, ils sont minimes, et pourtant, c'est ça qu'ils sont partis déposer devant les gens, genre en mode, c'est ce que tout le monde doit faire, quoi. Et là encore, ça incite quelques personnes, bah, du coup, à prendre parti, mais du mauvais camp. Et là, en fait, dans ce témoignage-là, cette personne de confession juive, bah, elle disait qu'avec tous ses amis musulmans, enfin, il leur a clairement tourné le dos pour ce qui se passe en Palestine. Et l'air de rien, quand tu regardes, c'est que cette personne-là, elle s'est également laissée influencer par les médias. Elle a été sans doute mal informée et elle a un manque d'information qui fait que bah elle fait un amalgame entre tout. Elle mélange tout et elle a du mal en fait à peser le pour, à peser le contre. Pour elle, on s'en prend à son ethnie, on s'en prend à son pays et bah paf. Donc pour moi, le choix, il est vite fait. Sans pour autant chercher le pourquoi du comment et d'essayer de s'informer sur la situation en prenant en compte les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que je trouve tellement malheureux. Et bon, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit. S'il y a, disons, un mot de fin que que je voulais dire, c'est une chose que je me dis à moi-même. Des fois, je vais me dire, mais Oubi, regarde, Allah, là, il vous montre par cette situation que tout peut se passer. C'est-à-dire, quelles que soient les relations que tu as aujourd'hui, que ce soit dans ton cercle privé, dans ton cercle professionnel,
tout peut tomber à l'eau pour une histoire d'opinion, pour une histoire de fausses informations, pour en fait pour tout. C'est-à-dire que les relations qu'on a aujourd'hui, si elles sont pas pour Allah, tu verras rien, t'en tireras rien. Et que même ce monde, tu vas t'inquiéter, oui, il faut que j'ai ci, il faut que je gagne tant. Et bien que ce soit des réalités, mais ne mets pas trop ça dans ton cœur, parce qu'en fait, ce monde, il ne vaut rien. Et c'est là, des fois, je me dis ça, hein. Mais en fait, faut pas. Vis, revois ta manière de voir les choses. Et que cette situation en Palestine, à Gaza, si, Inch'Allah, ça se terminera. Je sais pas comment, mais ça se terminera, Inch'Allah. Mais si nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes, on n'en ressort pas différent, on a raté une occasion, mais énorme, énorme. Parce que si cette situation-là, elle nous change pas, ou elle nous améliore pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je sais pas. Ce qui nous changera, ce qui nous aidera. Allahu alam. Mais on doit tous, en tout cas, être dans une introspection. Et, disons, la leçon et ce que je me répète, je me dis, regarde ce monde, viendra un jour où toi aussi, tu seras en souffrance. Et toi aussi, peut-être tu seras persécuté, ou toi aussi tu vivras une injustice. Et ce jour-là, tu ne seras qu'une mode, tu ne seras qu'une trend. Et donc les gens t'oublieront. C'est la même manière où on vit. C'est pareil avec la vie. Tu vas vivre peut-être soit 100 ans, 70 ans, mais 20 ans après, les gens vont t'oublier, hein. Ou même peut-être une semaine après, les gens vont t'oublier. Donc finalement, on n'est que de passage. Nous-mêmes, on n'est que des trends. On n'est que des trends. Les gens vont être là et tout, vont être avec toi. Demain, tu meurs, tu vas être remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Donc, on doit se réformer et se rendre compte que aujourd'hui, c'est eux, les Gazaouis, mais demain, ça peut être nous. Donc, on doit agir comme on aurait aimé qu'ils agissent envers nous. J'aurais pas mieux récapitulé ton mot de fin. Et même moi, je pense à un verset notamment où Allah nous dit dans Surat al-Buruj que ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Moi, sincèrement, je me rattache à certains versets et encore plus aujourd'hui. C'est ce qui me fait, entre guillemets, non pas accepter la situation, j'irai pas jusque-là, mais c'est ce qui m'incite, en fait, à à évoluer spirituellement parlant. Et comme tu as dit, ce qui se passe en Palestine, ça doit nous changer. Ça doit pas faire en sorte qu'en fait, on soit aujourd'hui insensible à cela. Parce que malheureusement, comme tu l'as dit, hein, là, aujourd'hui, il nous arrive dinguerie. Dans 40 ans, plus personne va se souvenir de nous. Mais genre vraiment, allez, à la rigueur, il y aura un événement qui va faire que on va se souvenir de nous. Mais paf, le soir même, bah, on va oublier. On va nous oublier. En fait, dans ce bas monde, il faut comprendre que personne n'est indispensable, hein. Personne n'est indispensable et personne n'est irremplaçable. Ça, il faut bien le conscientiser. Et même, en fait, il faut nous inciter à être patients, patients de ouf. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour ne jamais oublier la Palestine. Franchement, c'est, encore une fois, on l'a dit dans un de nos posts sur Insta, mais ma plus grande peur aujourd'hui, c'est d'oublier ce qui s'est passé en Palestine. Parce qu'on sait que dans la vie, il se passe énormément de choses dans nos vies, hein. Il y a des événements qui font que, mais l'un de mes souhaits les plus chers, c'est de ne jamais oublier ce qui s'est passé là actuellement, dernièrement, et même depuis plus de 70 ans en Palestine. Au vu de ce qui s'est passé, pour moi, c'est d'une gravité sans nom. C'est d'une gravité, c'est... Ouais, c'est très compliqué. Et même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un degré de patience à la hauteur de tous ces matières, de tous ces martyrs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde également une vie pieuse quand même, et une foi, mais inébranlable, une foi juste incroyable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses pieux serviteurs. Un dernier mot, je dirais les filles, ne soyons pas des témoins, soyons pas passives, et essayons au maximum d'être actives. Faut voir chacune des épreuves comme une manière aussi de gagner des hasanats. Gagnons des hasanats dans une belle cause, et en plus, pour une cause, pour aider des frères et sœurs qui ont un degré de foi juste incroyable, machallah, et qui meurent en martyrs. Donc on espère, Inch'Allah, nous retrouver au même degré du paradis que Inch'Allah. Mais soyons pas témoins et essayons de nous réformer, bien que ce soit difficile. Et si vous avez envie de partager
des pensées ou des réflexions qui vous traversent l'esprit. Comme vous savez, nous, nos DM, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais nos DM, ils sont ouverts. Et que ce soit par mail ou DM Instagram, on est là. Il n'y a aucun problème. On est tous des sœurs, donc on se doit de nous aider, de s'entraider et de s'écouter. Voilà. Je te remercie, Oubi, pour ta conclusion. Et en tout cas, les filles, n'hésitez pas. Personne n'est véritable. En fait, parfois, on a besoin de libérer la parole et de partager, en fait, notre ressenti. Donc, vraiment, les filles, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous DM. Nous, ça nous fait un très grand plaisir, comme toujours, de vous répondre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, les filles. C'est le moment où on dit assalamu alaikum. 1, 2, 3. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. C'est terrible, le son. Il est terrible. Attention, Il est juste l'enregistrement. terrible. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا